Bonjour à tous, c'est Lisa de Réflexion Partagée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis pas dans le cadre habituel vu que là je suis en Guadeloupe. Donc je tiens à m'excuser d'avance pour le son parce que du coup j'ai pas mon micro, j'ai pas les éclairages, tout ce que j'ai d'habitude. Donc on se retrouve un petit peu dehors parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé une bonne luminosité. C'est la nature, c'est cool, non? Regarde, c'est joli, non? Tu trouves pas? Mon téléphone repose actuellement sur une installation très bancale. Donc c'est pareil pour le cadre. Si des fois ma tête sort du cadre comme ça, c'est normal parce que j'arrive pas trop à me situer. Genre là, j'ai pas mon trépied non plus en fait. Du coup là, tu vois, je suis... Genre si je me mets normal, je suis comme ça, je dépasse. Donc je suis un petit peu... accroupie, non pas accroupie, mais genre, bref, genre j'ai les jambes pliées, voilà, j'ai les jambes pliées. Recentrons-nous sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet en rapport avec la Guadeloupe, donc je vais te parler de la vanille. Oui, la vanille, cette saveur que tu peux retrouver dans plein de desserts, mais la vanille, est-ce que tu sais ce que c'est à la base? Tu sais pas, hein? Hein, tu sais pas. Moi, je vais t'expliquer. Je suis partie en reportage dans le jardin de Cantamerle avec mon père un matin. Jardin que je t'invite à visiter parce que c'est le jardin de mon père. Donc, si jamais tu passes en Guadeloupe, tu vas visiter le jardin de Cantamerle. J'ai filmé la vanille juste pour toi. Et tu pourras voir à quoi ressemble la vanille au début, pendant et après. Made in Guadeloupe en plus. La vanille est une orchidée grimpante originaire du Mexique. Tu peux la retrouver dans la plupart des pays tropicaux comme ici en Guadeloupe, mais aussi à Madagascar, en Indonésie, etc. etc. D'ailleurs, les plus gros producteurs de vanille sont Madagascar et l'Indonésie. Étant donné que c'est une plante grimpante, la vanille a besoin d'un support pour se développer. Ça peut être un arbre, un grillage, etc. etc. Quand on installe un plant de vanille, celui-ci ne fleurit que minimum 3 ans après sa plantation. Et bien sûr, ce plant doit évoluer dans un environnement qui lui est plutôt favorable, de préférence ombragée. Il y a 2 saisons en Guadeloupe, la saison sèche de janvier à juin et la saison des pluies de juin à décembre. La vanille fleurit durant la saison sèche en Guadeloupe en février, mars et avril. Ok, je t'ai expliqué d'où vient la vanille et comment elle fleurit, c'est bien gentil, mais maintenant la vanille, il faut bien la polliniser. Car si les fleurs de vanille ne sont pas pollinisées, elles ne donneront tout simplement pas de vanille. Les seuls insectes capables de polliniser la vanille se trouvent au Mexique et sont des abeilles. Sinon, dans les autres endroits, comme ici en Guadeloupe, il n'existe aucun insecte qui puisse polliniser la vanille. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit polliniser la vanille. J'ai dit beaucoup de fois polliniser la vanille dans cette phrase. La méthode de pollinisation de la vanille a été découverte en 1841 par Edmond Albius, qui était un esclave réunionnais. Il avait seulement 12 ans quand il a découvert ce processus qui a permis à la Réunion de se hisser au rang de producteur mondial de vanille. Il commence à pleuvoir, c'est pas bon du tout. Une fois que la vanille a fleuri, on la retrouve sous forme de bouquet de 8 à 15 fleurs. Les fleurs s'ouvrent tour à tour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu auras peut-être 2 fleurs du bouquet qui seront ouvertes, mais demain, elles vont se refermer, ça sera au tour d'une autre fleur du bouquet de s'ouvrir. Donc, c'est jamais les mêmes fleurs qui s'ouvrent en même temps. Et il faut savoir que les fleurs se referment toutes en fin de matinée de toute façon. C'est-à-dire que si tu veux polliniser la vanille, il faut que tu te lèves avant midi pour aller chercher les fleurs ouvertes, les polliniser. Mais à midi, c'est fini, tout est fermé. Comme les commerces le dimanche, tu vois, ou comme la banque le samedi midi. C'est fini. Il y a une limite. Tu peux pas rentrer dans Carrefour le dimanche après midi 30. Hein. C'est mort. Une fois que la fleur est pollinisée, elle commence à sécher et à s'allonger. Et là, la pollinisation est finie. Il faut attendre 9 mois pour que la vanille arrive à maturité pour pouvoir l'accueillir. La vanille à la base, c'est cette fleur. Et puis après, une fois qu'elle est pollinisée, elle s'allonge, elle devient comme ça. Tandis que là et là, on a des fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Une fois qu'elles seront ouvertes, elles seront comme ça. Et après, quand elles seront pollinisées, elles deviendront comme ça. Donc là, vous avez vraiment au début comment la vanille est. Après, donc elle se fait polliniser, elle devient comme ça, elle s'allonge et on attend 9 mois. Et puis voilà. Une fois que c'est fait, la vanille sèche pendant 2-3 semaines. Alors il faut savoir que les méthodes de séchage varient en fonction des endroits. Par exemple ici en Guadeloupe, on griffe la vanille avant de la faire sécher au soleil. Et une fois que la vanille est sèche, c'est fini, la production de vanille s'arrête là. Donc elle est sous forme de gousse noire. C'est cette vanille que tu retrouves ensuite dans tes desserts, dans tes gâteaux, dans tes macarons, dans ta glace. Donc j'ai procédé à un grattage intérieur de la vanille qui est sur le couteau. Donc là, on va mettre la vanille dans la pâte à crêpes. Attention, on va mélanger. On peut voir des petits points noirs qui se forment à la surface de la pâte à crêpes. Je crois bien que c'est de la vanille. C'est de la vanille, papa? C'est de la vanille, hein? C'est bizarre. De la terre. Ouais, c'est peut-être de la terre, on ne sait pas.
Je vais arrêter la vidéo là, j'espère que ça t'a plu et que ça a été enrichissant pour toi et que tu as pu bien découvrir une des saveurs de Guadeloupe, tu vois. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu et à me donner ton avis. Et je t'invite également à suivre Réflexion partagée sur les réseaux sociaux parce qu'on poste énormément de choses pour ta culture et pour enrichir ta culture, donc c'est tout bénef pour toi. Voilà, je dis ça comme ça, hein. T'es pas obligé, mais voilà quoi. On sait jamais. Si t'as envie d'y faire un tour, franchement, vas-y. On met de l'actu, on met des trucs. Non, va suivre Réflexion partagée sur Instagram. C'est cool. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée, suivant le moment auquel tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut!